Chapitre 24, Départ. Nous y voilà, Réglu, Lamoro, Dari, 790 PC. Tout le monde avait fait ses bagages et s'était donné rendez-vous chez moi. Officiellement pour notre hammam, nous partions en vacances en van avec mes parents et nous avions pour destination la ville de Gundelor. Toute mon équipe s'était d'ailleurs bien renseignée pour atteindre cette région discrètement et pour savoir s'y cacher efficacement afin de pouvoir rejoindre la cité secrète de Guillaume, laquelle devait se situer dans les environs. Évidemment, c'était ce que la plupart pensaient et c'était plus sûr ainsi. Les parents de Lucas, des amis des miens de longue date, étaient là pour embrasser leur fils. De même, ceux de Nettie, d'Arjuna et d'Icar étaient présents pour souhaiter de bonnes vacances à leurs enfants et rappeler plus ou moins subtilement à papa et maman de prendre soin de leur progéniture. Après avoir chargé toutes nos affaires dans le vent, nous partîmes tôt le matin de Cravaha. Contournant la lagune par le sud, au bout de 20 km, nous passâmes la ville de Kuala, puis 25 bornes plus loin, direction nord-est à travers la jungle, la ville de Kokaratara. Jusque-là, tout allait bien. Il y avait dans le vent la bonne ambiance des vacances, Chant et Black pour en témoigner. Même si tout le groupe savait que nous partions à la guerre contre le système, nous le faisions avec détente et légèreté. 20 km plus loin dans la même direction, nous atteignîmes Panulur où nous traversâmes une rivière sur un antique pont de pierre qui servait dans le passé de voie ferrée. Nous roulions vers l'est et avant d'atteindre la ville de Tambla, nous empruntâmes une route au-dessus d'un vieux barrage hydraulique. Les paysages verdoyants étaient vallonnés et offraient un spectacle fort agréable. Cela faisait 1h30 que nous étions partis de la maison et tout allait bien. Notre objectif était d'arriver chez la tante de Lucas, Ina, en début d'après-seigneur. Au milieu du chemin entre Tambla et Alganulam, nous aperçûmes un ancien temple en forme de pyramide trapézoïdale et orné de diverses statues et gargouilles. Les paysages étaient plus plats et plus arides. 30 km après Alganulam, nous atteignîmes Renilvuli où nous fîmes une halte pour déjeuner. Sur la route, nous rencontrions régulièrement d'autres temples avec des architectures similaires au premier. Jusqu'alors, tout allait bien. Après avoir mangé, nous repartîmes pour les derniers 110 km avant d'arriver chez Zina, la tante de Lucas. Le décor resta plus ou moins le même jusqu'à la côte océanique. Une fois que nous longions cette dernière, de nombreux salins nous séparaient de l'océan. Nous traversâmes ainsi plusieurs villages pour finalement arriver à celui d'Ina, Seyulgadi, situé à environ 5000 mètres à vol d'oiseau de la plage. La tante de Lucas possédait une maison assez spacieuse avec un immense terrain dont une partie avait les pieds dans l'eau. Bonjour Sinaraja, comment vas-tu? Bien. Et toi, Ina? Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Seulement 2 fois depuis 14 ans, ma sœur doit être très occupée avec mon petit Lucas. Comment vas-tu mon neveu? Très bien Tati, ça me fait plaisir de te voir. Et moi donc? Tu diras à ma sœur qu'elle t'envoie plus souvent en vacances ici. Il y avait dans l'air un climat d'implicite, une atmosphère rassurante, toute l'équipe s'installa pour la nuit dans la maison de Tantina, tout allait bien. Le soir, Lucas et moi allâmes seuls nous promener sur la plage. Déambulant tranquillement les pieds dans le sable, nous répétions le plan que nous allions annoncer demain à notre équipe. Pour des raisons de discrétion vis-à-vis de l'ODC, nous avions décidé seuls de la stratégie. Ainsi, nos 3 autres amis avaient visité au cours de l'année passée la région reliant Seyulgadi à Gundelor, notre supposée destination, non pour connaître les lieux, mais uniquement pour faire diversion. Si les espions de l'ODC nous attendaient, ils seraient très certainement concentrés vers ces territoires. Nous évaluions alors avec Lucas l'étonnement qui allait s'emparer du groupe lorsque je leur annoncerais que notre destination n'était pas Gundelor mais la baie de Tambagelam. Il faisait un peu frais, Lucas avait peur d'attraper froid, nous rentrâmes dormir, tout allait bien. Le lendemain, Espatium, Corample, Dari, nous prîmes notre petit déjeuner à l'Oséleille, tout sauf Lucas. En effet, Ina nous avisait que son neveu avait de la fièvre et qu'il ne pourrait certainement pas continuer avec nous. Mes parents attendaient ma conclusion mais Icar, Nettie et Arjuna me demandèrent expressément de rester chez Ina le temps que Lucas se remette de sa maladie. Sa tante, qui était médecin, nous expliqua alors que son diagnostic portait sur une bonne semaine au lit. De fait, elle suggéra que nous laissâmes Lucas à ses soins pour ne pas perdre nos vacances. Tout le groupe savait bien que l'enjeu était plus important que de simples congés. Ne voulant pas ajouter au malheur de la situation la polémique de ma décision,
Je suggérai simplement à mes amis d'en discuter avec Lucas. Lorsque sa tante sortit de la chambre où elle l'avait allongé, nous entrâmes pour trouver avec lui une issue. La discussion fut courte. À peine refermai-je la porte que Lucas prit la parole. Finissez notre mission, c'est ce qui est prioritaire. Je suis extrêmement triste de ne pas pouvoir vous accompagner, mais la vie est faite d'imprévus et nous ne pouvons pas faillir à nos responsabilités. Continuez sans moi, vous pouvez y arriver. On se retrouvera à votre retour. Je compte sur vous les gars, vous n'avez pas de temps à perdre. Mes amis restèrent quelques moments avec Lucas pour le rassurer et pour parler de tout et de rien. Personne ne contredit sa décision. Nous étions tous un peu secoués de devoir laisser un de nos camarades, mais notre devoir l'exigeait. Tout allait bien. Je pris la main de Lucas, je lui dis au revoir, il me dit adieu, nous partîmes.